Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet santé qui a mis le feu aux réseaux sociaux, le tétanos. On a d'un côté un discours qui a fait un buzz énorme, et de l'autre une critique très argumentée qui vient tout remettre en question. Alors préparez-vous, on va assister à un véritable match d'arguments, et on va décortiquer chaque camp point par point. Alors voici les combattants du jour. À ma gauche, l'affirmation virale, portée par un médecin qui nous dit que le vaccin est absolument indispensable. Et à ma droite, la critique détaillée qui va challenger cette version, argument après argument. C'est ce face-à-face qui nous a donné envie de creuser un peu. Le but ici, ce n'est pas vraiment de désigner un vainqueur, non. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder de près comment chaque argument est construit. C'est une super occasion de s'entraîner à aiguiser son esprit critique. Alors, que le match commence! Voilà le programme des réjouissances. On va d'abord regarder les arguments de départ, ensuite on enchaîne avec 3 rounds, on va parler histoire et chiffres, puis on se penchera sur l'efficacité et enfin sur la sécurité. Et bien sûr, on terminera avec le verdict final pour voir ce qu'on peut retenir de tout ça. Allez, c'est parti. La première publication, pour nous convaincre, elle utilise 2 armes assez redoutables, l'argument d'autorité et l'émotion. Voyons voir ça de plus près. La stratégie est super intéressante à décortiquer. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'éthos, c'est l'appel à l'autorité. Je suis médecin, donc ce que je dis est vrai, faites-moi confiance. Et de l'autre, le pathos. Là, on joue sur nos émotions, principalement la peur, avec des descriptions et des images très dures de la maladie. Premier round, on s'attaque aux affirmations historiques et aux chiffres. Est-ce que ça tient la route quand on gratte un peu le vernis? Voilà l'affirmation choc, celle qui marque les esprits. On nous brosse le portrait d'un monde où le tétanos était partout, une catastrophe sanitaire, avant l'arrivée du vaccin. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Et là, le contre-argument est plutôt direct. Quand on regarde les archives, les données historiques, on voit qu'on parlait plutôt de quelques centaines de cas par an, pas de milliers. Et cet écart, il change complètement notre perception du problème de l'époque. La critique soulève un point fondamental. Attribuer toute la baisse des cas de tétanos uniquement au vaccin, c'est oublier plein d'autres facteurs. L'hygiène qui s'est améliorée, le fait qu'il y ait moins de chevaux en ville, de meilleurs soins pour les blessures, tout ça, ça a joué un rôle énorme. Deuxième round, on entre dans le dur, l'efficacité. Est-ce que le vaccin est vraiment le seul responsable de la chute des cas et comment on peut en être sûr? Les critiques mettent le doigt sur un piège de la logique très connu. Ça s'appelle le post hoc ergo propteror. En français, simple, c'est arrivé après, donc c'est à cause d'eux. Le nombre de cas a chuté après l'introduction du vaccin, donc c'est grâce au vaccin. C'est un raccourci qui ignore tous les autres facteurs dont on vient de parler. Pour prouver qu'un médicament est efficace, la référence absolue en science, ce sont les essais contrôlés randomisés. Et la critique souligne justement qu'il n'en a pas pour le vaccin antitétanique. Les preuves qu'on a sont donc indirectes, basées sur l'observation. Et du coup, beaucoup plus sujettes à interprétation. Alors là, on a un chiffre qui donne le vertige. Le contre-argument a fait un calcul. Pour éviter un seul cas de tétanos, il faudrait en fait vacciner 133 000 personnes. C'est un chiffre qui invite à réfléchir sur le rapport bénéfice/risque à l'échelle individuelle, surtout pour une maladie devenue aussi rare. Allez, on attaque le dernier round. Et c'est un sujet sensible, la sécurité du vaccin. Le message initial est très clair, très simple, très rassurant. Le vaccin est sûr. Point. Pas de doute, pas de nuance. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La critique, elle, met en lumière les failles du système de surveillance des effets secondaires. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Le système est passif, c'est-à-dire qu'il attend que les gens signalent les problèmes. Résultat, on estime que 90 voire 99% des effets indésirables graves ne sont jamais rapportés. Dans ces conditions, affirmer une sécurité absolue, ça devient compliqué. Et là, la confrontation est saisissante. D'un côté, on a l'affirmation publique, simple et nette, et de l'autre, la notice même du vaccin, le document officiel, qui reconnaît un lien de causalité probable avec des troubles neurologiques sérieux. Cette nuance-là, elle est totalement absente du discours de départ. Bon, le match est terminé. Alors, au lieu de lever le bras d'un vainqueur, demandons-nous plutôt, qu'est-ce que tout ça nous apprend? La toute première leçon, c'est de savoir repérer quand un discours cherche à nous faire peur plutôt qu'à nous faire réfléchir. La peur, c'est l'ennemi juré d'une analyse calme et rationnelle. Deuxième leçon, il faut se méfier des explications trop simples. En santé, comme dans beaucoup de domaines, la réalité est souvent complexe. L'important, c'est de toujours chercher l'histoire dans son ensemble, pas juste la version la plus facile à comprendre. Et troisième leçon, peut-être la plus importante,
Toutes les preuves ne sont pas égales. Il faut apprendre à faire la différence entre une simple corrélation et une vraie preuve de causalité. C'est absolument crucial pour se faire sa propre opinion. On va se quitter sur cette question. Ce débat sur le tétanos, c'est un cas d'école parfait. Il nous rappelle que même quand une information vient d'une source qui semble crédible, elle peut utiliser des techniques de persuasion. Savoir les reconnaître, finalement, c'est peut-être le meilleur vaccin qu'on puisse avoir contre la désinformation. Merci d'avoir suivi cette analyse.